Remercions Dieu pour son amour, sa fidélité et sa bienveillance envers nous. J'aimerais encore une fois de plus remercier les pasteurs pour cette marque de confiance qu'ils m'accordent. J'étais là le dimanche, j'ai apporté la parole, je suis encore là ce dimanche. Que Dieu soit béni. Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir vous apporter les conseils de Dieu ce matin. Le dimanche passé, nous avions parlé de la présence de Dieu. Ce matin, c'est la suite et fin. Je vais m'efforcer de pouvoir rapidement terminer ce message, mais nous allons nous encourager autour de ce thème et voir combien c'est important d'avoir la présence de Dieu dans nos vies. Parce que la présence de Dieu, comme nous l'avons dit le dimanche passé, est la source de toute joie. La présence de Dieu pour nous, un soutien, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La présence de Dieu est synonyme aussi de sainteté. Et Dieu dira à Israël, vous saurez ce que c'est d'être privé dans ma présence. Nous échouons souvent lorsque la présence de Dieu est absente dans nos vies. Mais lorsque la présence de Dieu manifeste dans nos vies, nous réussissons parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Nous sommes sur l'histoire de Jacob, le rêve de Jacob à Bethel. Je vais prendre le verset 16 et 17. Nous avons déjà lu au moins une dizaine de versets le dimanche passé, mais j'aimerais gagner du temps pour que je puisse parler longtemps et puis faire la conclusion. Je prends le verset 16. Jacob, Genèse chapitre 28, le verset 16 à 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. J'avais donné comme plan, le premier point nous l'avons intitulé « La généralité sur la présence de Dieu ». Nous allons survoler rapidement. Et le deuxième point nous l'avons intitulé « La valeur de la présence de Dieu ». Le troisième point nous l'avons intitulé « Le chemin de la présence de Dieu ». Le quatrième point « Vivre dans la présence de Dieu ». Et le cinquième point « La présence éternelle de Dieu ». Mais nous n'avons vu que les deux premiers points, donc la généralité sur la présence de Dieu et la valeur de la présence de Dieu. En guise de rappel, j'aimerais dire ceci. La présence de Dieu est dans les chrétiens. La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans l'Église. Amen. Jacob s'est retrouvé à un certain lieu où la présence de Dieu était manifeste, mais lui ignorait cela. C'est comme ce matin, il y a certains d'entre vous qui ont des doutes et qui ne sont pas, certains que la présence de Dieu est au milieu de nous. Oui, j'aimerais vous rassurer ce matin, de la part de Dieu, Dieu est présent en ces lieux. La Bible dit là où 2, 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu de Dieu. Dieu est en ces lieux et Dieu est à nos côtés. Il est Emmanuel, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est très important de réaliser cela. Parce que Dieu conduit son peuple par sa présence. Il permet que son peuple remporte des victoires dans nos vies, devant nos adversités, à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Oui, la valeur de la présence de Dieu, nous avions parlé. Nous avions dit que c'est la présence de Dieu qui a rendu le jardin d'Éden béni. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu s'est retiré du jardin d'Éden, nos amis n'ont pas eu gain de cause. Ils ont été cachés de la face de Dieu, ils ont commencé à souffrir. C'est la présence de Dieu qui a fait croître l'Église primitive. C'est la présence de Dieu qui a conduit le Seigneur Jésus à avoir un ministère puissant. C'est la présence de Dieu qui ouvre des portes même en ferraille, d'elle-même, à cause de la présence de Dieu. Et le peuple de Dieu, nous devons chérir et aimer la présence de Dieu. Prenons le troisième point.
Là, c'était un petit rappel de ce que nous avions vu le dimanche passé. Le chemin de la présence de Dieu. Il y a un chemin qui conduit dans la présence de Dieu. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il y a un chemin qui mène dans la présence de Dieu. C'est le chemin de la sainteté, la voie de la sainteté. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Oui, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Et tout chemin ne mène pas à la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que Dieu soit omniprésent ne signifie pas pour autant que tout homme ait d'une manière positive et concrète la jouissance de la présence divine. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, que tout homme ait le privilège de jouir de la présence de Dieu. Non, 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 non. Ce qui prive Dieu de sa gloire, de se manifester dans nos vies, c'est le péché. Le péché empêche Dieu de se manifester. Le péché coupe l'homme de la présence de Dieu. Nous devons régler les problèmes du péché par la repentance. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai son péché, son pays, je guéris. Il faut se repentir de ses péchés pour que la présence de Dieu soit manifeste. Car la présence de Dieu est source de soutien, source de secours, source de joie, source de guérison, source de bonheur. Amen. La présence de Dieu nous accorde les faveurs divines. La présence de Dieu affecte nos vies. La présence de Dieu nous délivre. La présence de Dieu nous affranchit. La présence de Dieu nous conduit de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je te conduirai, j'aurai les regards sur toi. C'est très important, mes amis. Et je disais le dimanche passé, pourquoi vous vous privez des réunions de l'église, des réunions tant bénies où la présence de Dieu manifeste, où nous chantons son honneur, nous l'adorons? C'est Satan qui fait cela. Satan n'aimerait pas que nous soyons souvent régulièrement ensemble dans la présence de Dieu, cherchant la face de Dieu, lisant la Bible, priant sans cesse. Parce que nous allons échapper à ce projet machiavélique qu'il a pour nous. Pour que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies, nous devons venir à toutes les réunions de l'église à la mesure du possible. Nous efforcer parce que la présence de Dieu dans l'église, il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimerez rester longtemps avec lui. Être dans sa compagnie. Pour ceux qui sont mariés, comprennent bien ce que je suis en train de dire. Amen. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu de parole et vous ne voulez pas venir aux réunions de l'église? Nous nous assemblons ce matin en ce lieu autour de son nom, pas autour d'un homme. Amen. Là où 2, 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu et Dieu prend plaisir de voir ses enfants sauvés. Se réunir ensemble, partager le pain comme nous l'avons fait. Mais Satan n'aimerait pas que nous puissions, oui, vivre quotidiennement la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu nous accorde beaucoup de faveurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après la chute, l'homme et sa femme ont eu peur de la présence de Dieu. Et ont cherché de s'en détourner parce que maintenant, il y avait l'interdit, il y avait le péché. Ils ont désobéi, ils ont transgressé. Dieu cherche Adam et Ève pour la communion. Mais la communion n'était plus possible parce qu'il y a eu transgression, il y a eu péché. La définition du péché, c'est la transgression de la loi, c'est la désobéissance. C'est le péché qui coupe l'homme de la présence de Dieu. Et le péché est comme un cancer, il faut l'évacuer. Il ne faut pas s'amuser avec le péché, il faut l'évacuer, c'est comme un cancer. Ça va vous tuer. La Bible dit la sainteté de Dieu convient dans sa maison. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et l'Église aussi convient à la sainteté. Amen. Amen. Ensuite, ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont désobéi, ils ont transgressé. Caïn est allé jusqu'à s'éloigner de la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu désapprouve un homme, il lui retire sa présence.
Adam et Ève ont désobéi, ont transgressé, ils ont fui maintenant la présence de Dieu. Quand Dieu désapprouve les voies d'un homme, il lui retire sa présence. Quelquefois même à son insu. Sans le savoir, Dieu s'est déjà retiré de l'individu. C'est l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? Lorsqu'il a désobéi, il a été établi roi. Dieu va lui dire, il faut détruire tout ce qui appartient aux Amalécites, les dévots en interdit. Il va garder quelques brebis gras pour dire, bon, je les garde pour Dieu. Dieu était tellement déçu du comportement de Saül. Dieu s'est retiré de Saül. Lorsque Saül a invoqué Dieu, Dieu ne le répondait plus. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Lorsque Dieu désapprouve la voix d'un homme, il lui retire sa présence, même à son insu. C'est aussi le cas de Samson, vous le savez. Cet homme qui a révélé, oui, la source de sa force, cette tresse qu'il avait. Mais après, Dieu s'est retiré de lui. Là, non, je vais m'en sortir encore pour cette fois-ci. Oubliant que Dieu s'était retiré de lui, il a été crevé les yeux. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc, attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il nous désapprouve, il retire sa présence de nous. Et là, nous devenons des chrétiens faiblards. Nous ne pouvons plus marcher de victoire en victoire. Alors que Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de percée en percée. Mais nous ne pouvons pas percer, nous ne pouvons pas avancer si la présence de Dieu n'est pas avec nous. Nous devons chercher à chérir la présence de Dieu, être remplis du Saint-Esprit pour que Dieu permette à ce que nous puissions faire des exploits. Et c'est très important. La présence de Dieu se révèle par grâce pour manifester aux hommes la miséricorde divine. La présence de Dieu se révèle par grâce pour manifester aux hommes la miséricorde divine. Bien-aimés, comme nous avons déjà précisé que la présence de Dieu n'a pas toujours le même sens et la même portée. La présence de Dieu plus se manifeste là où il est servi, là où il est adoré. Mais là où il est ignoré, oublié, la présence de Dieu n'est pas manifeste. La Bible dit, Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Lorsque nous adorons Dieu, la présence de Dieu, elle est manifeste. Les jours de la Pentecôte, les 120 étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils persévéraient dans la méditation de la parole de Dieu. Tout à coup, vint du ciel comme un bruit impétueux. Dieu a approuvé ces moments que les amis passaient ensemble. Et la présence de Dieu était tellement manifeste que le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux. Et s'est mis à parler à de nouvelles langues, comme l'Esprit les donnait de s'exprimer. Oui, c'était une preuve manifeste de la présence de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Donc Dieu se manifeste là où il est servi et adoré. Dieu peut-il se manifester dans des boîtes de nuit? Chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des... Oui, toutes ces forces des ténèbres, non. Là où les gens commettent des abominations, Dieu ne se manifeste pas. Mais Dieu voit parce qu'il est omniprésent. Dieu sait, il voit, mais il n'approuve pas. Mais Dieu approuve ce qui se passe à l'église. Lorsque nous chantons son honneur, nous l'adorons, nous l'élevons. Dieu approuve cela et Dieu déverse ses bénédictions sur son peuple. Dans la présence de Dieu, tu peux recevoir ce matin une guérison surnaturelle. Ce que la Bible dit, par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Dans la présence de Dieu, nous invoquons Dieu. Nous voyons Dieu se manifester puissamment. Oui. C'est pourquoi Dieu parle à des personnes qui sont loin de lui. C'était le cas de Jacob, à qui Dieu a donné la vision de l'échelle dont nous avons tiré ce message, la présence de Dieu, alors que Jacob ignorait la présence de Dieu. Il a vu cette échelle qui montait, qui allait au ciel et qui descendait sur la terre. Il s'est rendu compte, non, ce lieu est redoutable. Ce sera aussi de nouveau le cas pour lui, de Jacob toujours, à Péniel, pour lui permettre de dire, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. La face de Dieu est source de délices. La face de Dieu est source de joie et d'abondance. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire ceci. Sur ce troisième point, le chemin de la présence de Dieu. Il est aussi clair que la venue de Jésus dans le monde, c'est l'approche de Dieu envers le pécheur afin qu'il puisse reconnaître que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. C'est Matthieu 12, 28. La venue de Jésus sur terre. C'est l'approche de Dieu envers le pécheur afin qu'il puisse reconnaître que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Matthieu 12, 28. Bien-aimés, l'accès à la présence de Dieu pour en jouir comme celle du Père céleste obéit à des lois et à des règles. L'accès à la présence de Dieu pour en jouir comme celle du Père céleste obéit à des lois et à des principes. Je vais illustrer un peu le tabernacle, le plan du tabernacle, avec son autel, des sacrifices, sa cuve de rein, et tous les éléments jalonnant donc le chemin du lieu très saint, qui montrait déjà que la route nouvelle menant à la présence de Dieu devrait passer par l'effusion du sang pour expier les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Le tabernacle était ce coffret. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir dont l'accomplissement est en Christ. L'Ancien Testament était un pédagogue pour nous amener en Christ. L'Ancien Testament est rempli des images, des symboles, des hyperboles, des métaphores, de beaucoup de choses. L'Ancien Testament était un cadre dont l'accomplissement est en Christ. Toutes ces images-là ne parlaient que de Jésus. Le tabernacle, c'est l'image de Christ. Oui, cela montrait que la présence, oui, de cette route nouvelle devait être inaugurée par l'effusion du sang. Dans les tabernacles, nous avons la cuve des reins, là où on s'est nettoyé pour se purifier de ce péché. Et le sang de Jésus enlève toute iniquité en nous. Hébreux 9, 8. Maintenant que Christ est venu bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a donné son sang, nous savons que la route est ouverte, selon Hébreux 10, le verset 19 à 20. Depuis que Jésus a versé son sang, la route est grandement ouverte. Nous pouvons aller auprès de Dieu avec assurance, recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons avec assurance nous approcher du trône de la grâce, selon Hébreux 4, 16. Vivre dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sans cesse, je dis bien, conscients d'être en présence du regard de Dieu. Personne ne peut échapper au regard de Dieu. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je? Tu es chrétien, je suis chrétien, tu es chrétienne. Même quand tu vas dans des boîtes de nuit, Dieu te voit. Tu ne peux échapper au saint regard de Dieu. Mais Dieu n'approuve pas ce que tu fais. Dieu ne se manifeste pas dans ces endroits abominables. Mais qui peut se soustraire du regard de Dieu? Même si tu dis, bon, je quitte la France, je vais fuir en Afrique. Même en Afrique, Dieu te voit. Qui peut? Lisez le psaume 139. Où fuirai-je loin de ta face? Donc personne ne peut se cacher, se soustraire devant le saint regard de Dieu. Alors conformons nos vies à l'évangile. Vivons en chrétien dans la sainteté, mes amis. Salomon, le fils de David, a rendu à son père David l'hommage qu'il a marché dans la présence de Dieu. 1 Roi 3, 6. Salomon va rendre des hommages à son père David, qu'il a marché dans la présence de Dieu. 1 Roi 3, 6. Mais nous pouvons équilibrer cela parce qu'il y a eu bien sûr des défaillances dans la vie de David, comme vous en connaissez, n'est-ce pas? Mais la communion a été rétablie par la repentance et la foi dans le pardon divin. David avait péché. Lisez le psaume 32, le psaume 51. Il a commis adultère avec Bathsheba. David a commis aussi le meurtre. C'est lui qui a commandité la mort de Uri, le mari de Bathsheba. Mais David a obtenu le pardon auprès de Dieu. La communion a été rétablie par la foi au travers le pardon divin. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un.
tu es en mesure, oui, de recevoir le pardon de Dieu par la repentance et rétablir cette communion avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne demeure pas dans le péché c'est un virus, ça va te tuer. Évacue, débarrasse-toi du péché et recherche la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est un secours, est un appui, est un soutien. Qui n'a pas besoin d'un soutien ce matin? Qui n'a pas besoin d'un appui? Qui n'a pas besoin d'un secours ce matin? Qui? Nous avons tous, chacun à son niveau, besoin d'un secours, d'un soutien, d'un appui. Et Dieu nous garantit de son soutien, de son appui. Mais il faut entretenir la réunion que nous avons avec Dieu. Il faut marcher dans les voies de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. La présence de Dieu. Oui, j'aime bien ce passage-là. La communion a été rétablie par la repentance et la foi dans le pardon divin. Les psaumes 32, 51. Crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Pardonne mes péchés, lave-moi plus blanc. Avec l'hysope, je serai plus blanc. Corneille était aussi conscient d'être devant Dieu en écoutant le message de Pierre. Lorsque nous écoutons le message, comme ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que nous parlons de la part de Dieu. Et ce message qui est prêché, là où plusieurs personnes sont assemblées, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Bien-aimés, être relié à Dieu par les moyens de la foi. Nous sommes reliés à Dieu par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Christ. Être reliés à Dieu par la foi, par les moyens de la foi. La présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est une réalité de la foi avant d'être une réalité ressentie. Je dis la présence de Dieu est une réalité de la foi avant d'être une réalité ressentie. La Bible dit là où 2, 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu. C'est une réalité de la foi. Même si je ne le sens pas. La présence de Dieu est une réalité de la foi avant d'être une réalité ressentie. Nous ressentons. Mais bien avant d'être une réalité ressentie, c'est une réalité de la foi. Dieu est à nos côtés. La présence de Dieu est dans les chrétiens, avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans l'Église. Et c'est une certitude que Dieu est présent. Alors nous devons en être conscients pour ne pas trembler devant, je ne sais pas, toutes ces menaces diaboliques, sataniques des fois, que Satan... Non, Dieu est à nos côtés, il est avec nous, il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouvrons nos yeux spirituels, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Croyons et oui, voyons comment Dieu est en nous, au milieu de nous. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Jésus au milieu de son peuple. Et c'est très important, mes amis. Oui. Croire qu'il est présent à nos côtés est une certitude qu'il faut croire. Oui, je dis croire qu'il est présent à nos côtés est une certitude qu'il faut croire. Il faut croire que Dieu est à nos côtés. Oui, il est à tes côtés. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Daniel a expérimenté la présence de Dieu, lui qui a vécu l'ancienne alliance. J'étais dans la fosse au lion, mais Dieu était à ses côtés. Il a fermé la gueule du lion. Dieu fermera la gueule du lion dans ta vie. Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu était à leur côté. Dieu était au milieu d'eux. Dieu a empêché que ces derniers soient brûlés. Même l'odeur du feu n'a pas été ressentie dans leur vie. Quel Dieu, mes amis. Acclamons pour la présence de Dieu. Dieu est à nos côtés. Il est présent au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous. Il ne nous délaissera point. Et surtout, lorsque nous passons par des épreuves, il est encore là avec nous.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est à nos côtés. La présence de Dieu est avec nous. C'est très important, mes amis. Je me suis demandé, j'ai dit, si la présence de Dieu n'était pas avec moi, je serais déjà, oui, écrasé, je serais déjà, englouti par les forces des ténèbres. J'aurais déjà fermé ma bouche. Mais ils ne peuvent rien parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu est pour nous un appui sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Je dis croire qu'il est présent. Oui, je te dis de la part de Dieu ce matin, il faut croire qu'il est présent. À tes côtés. C'est une certitude qu'il faut croire. Que Satan ne vienne pas te trouver. Il est à tes côtés. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu crie en toi, Abba Père, et rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Il est à tes côtés. Ne perds pas courage. Élie, le prophète, le Tishbite, lorsqu'il a défié le prophète de Baal, après il était fatigué, il était poursuivi par cette femme, Jézabel. Élie va dire, Seigneur, non, j'en ai marre, mets terme à ma vie. Fortifié par la présence de Dieu, mange et bois car le chemin est encore long. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu es fatigué. Laisse que la présence de Dieu te fortifie ce matin. Tu es prêt à abandonner la vie de l'église. Laisse que la parole de Dieu te relève ce matin. Ne te décourage pas. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Nous sommes sauvés en espérant par la persévérance. Donc il faut continuer à croire. Oui. Cette certitude est basée sur des affirmations de l'Écriture. Je suis avec vous. Le psaume 23. Ce n'est pas d'abord un sentiment ou une impression ressentie. Cette certitude est basée sur des affirmations de l'Écriture. Il y a beaucoup de passages qui soulignent que Dieu est avec nous. Il y en a plusieurs passages. Donc, cette certitude est basée sur des affirmations de l'Écriture. Ce n'est pas d'abord un sentiment ou une impression ressentie. Même si vous ne ressentez rien, la Bible dit qu'il est à nos côtés. Dieu est présent dans l'Église, Dieu est présent dans les chrétiens, Dieu est présent avec les chrétiens. C'est une certitude des Écritures. Que personne ne te trompe. C'est seulement le péché qui empêche la présence de Dieu d'être manifeste en nous. Alors le péché, il faut le régler. Il faut le régler. Pratiquer ce qui favorise les sentiments de la présence réelle de Dieu. Nous devons pratiquer ce qui favorise la présence réelle de Dieu. Je vous donne quelques éléments. Qu'est-ce qui favorise les sentiments de la présence réelle de Dieu? La prière, premièrement. Les jours de la Pentecôte, nos amis ils étaient dans la prière. Longtemps, persévérant dans la prière. La prière active la présence de Dieu dans nos vies. La prière rend manifeste la présence de Dieu dans nos vies. Et lorsque la présence de Dieu manifeste dans nos vies, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Seigneur avait su que ses disciples ne pouvaient pas remporter de victoire dans la mission sans sa présence. Il a dit, je ne vous délaisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est venu comme la force qui conduit l'Église, qui entraîne l'Église dans la victoire. Et lorsque les gens comme Pierre, qui autrefois ont régné le Seigneur, ont été remplis de la présence de Dieu, remplis du Saint-Esprit, parce qu'il dit dans son esprit, remplis du Saint-Esprit, Pierre a parlé, les gens ne l'ont plus reconnu. Mais tiens, c'est Pierre qui, quelques temps avant, il a régné le Maître. Il parle avec autant d'audace. Il a prêché le jour de la Pentecôte. 3000 âmes se sont converties parce qu'il était rempli de la présence de Dieu.
Et la Bible nous dit qu'il y a eu des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnaient les apôtres. Alléluia. La prière. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse, de prier continuellement. Ma maison sera appelée une maison de prière. Venez avant les réunions de l'église. Priez avant les réunions. Priez pendant les réunions. Priez après les réunions. Priez dans vos maisons. Priez sans cesse. Soyez continuellement dans la prière. C'est la prière qui nous maintient. La prière est comme la colonne vertébrale qui me maintient. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. C'est au travers de la prière que nous pouvons faire connaître à Dieu nos problèmes, nos difficultés, nos besoins. C'est au travers de la prière que nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force, de nous ouvrir les portes qui sont fermées. C'est par la prière. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquez Dieu dans la prière. Vous entrez dans votre chambre, vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Et Dieu connaît nos voies. Parce que nous sommes ses enfants, nous avons alliance avec lui. Par la foi, reliés par la foi avec Dieu. Lorsque tu pries dans ta chambre, Dieu écoute ta prière. Et Dieu exauce. C'est très important, mes amis, la prière. L'église primitive est née dans la prière. L'église marche dans la prière. L'église s'est enlevée dans la prière. Mais nous prenons le temps qui nous revient et le temps qui revient à Dieu. Ensemble, nous engloutissons même le temps de Dieu. Nous passons plusieurs du temps devant nos cell phones, nos téléphones, des heures et des heures. Et Satan, il nous pousse, allez-y, toute la journée. Il fait sortir que des versions, nouvelles versions. Mais est-ce que vous passez 1 heure ou 2 heures, 3 heures du temps dans la prière, dans la journée? Mais tout notre temps, nous passons au travers des réseaux sociaux. C'est pas mal, il faut s'informer. Mais tout excès, vous savez vous-même, toute la journée. Il y a des gens qui passent toute une journée sans lire la Bible, sans prier, mais avec les téléphones, là, les téléphones. Ça ne vous assure pas la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que vous restez longtemps devant un téléphone que la présence de Dieu va être manifeste. Non, vous ne communiquez pas avec Dieu. C'est dans la prière. Quand vous parlez à Dieu, vous écoutez Dieu. C'est dans la méditation de la parole. C'est dans la louange et l'adoration. Ce sont ces dispositions-là qui favorisent les sentiments de la présence réelle de Dieu. La prière active la présence de Dieu. La méditation de la parole active la présence de Dieu. La louange et l'adoration, Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Il y a des promesses. Dieu siège, il habite la louange et l'adoration de son peuple. Et des fois, nous recevons des guérisons, des solutions aux problèmes sans les savoir. Rien que le fait de... C'est David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et un jour seulement, dans ce parvis, pas dans les lieux saints, dans le parvis, à l'entrée seulement du tabernacle. Vaut mieux que 1000 ans hier. Un jour, dans les parvis, pas dans les lieux très saints. Pas dans les lieux saints, moi encore dans les lieux très saints. Mais dans les parvis, à l'entrée seulement. Vaut mieux que 1000 ans hier. Nous passons beaucoup de temps devant la télé. Et vous, comme vous êtes ici, vous cherchez peut-être... Bon, il y a maintenant, comme je disais l'autre fois, là, pour vous faire rire un peu, vous cherchez, il y a maintenant des produits qu'on a fait, il y a des yaourts, je ne sais pas, mélangés avec quoi. Mais je vous amène en Afrique, vous allez chercher maintenant les yaourts là, qu'on mélange avec des histoires. Non, nous passons du temps dans la prière. Hein. Nous passons du temps dans la prière. Non, ce que j'aimerais vous dire, même avec humour que je le fais, passez du temps dans la prière. La prière active la présence de Dieu. Vous avez, ce dont vous avez besoin, c'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu sera manifeste dans votre vie, il y a des portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Nous avons lu des textes. Nous avons lu les textes l'autre dimanche. La valeur de la présence de Dieu. Pierre s'est retrouvé en prison. L'église ne cessait de prier pour eux des prières, d'adresser des prières à Dieu en leur faveur. Et l'ange de l'Éternel a été envoyé, il vient, il conduit Pierre, ils arrivent devant une porte en fer. La porte s'ouvre d'elle-même, acte 12, allez lire ça, d'elle-même. Il y a des portes fermées, des portes en fer dans ta vie qui s'ouvriront d'elles-mêmes à cause de la présence de Dieu. Passe seulement le temps dans la prière, médite la parole, loue Dieu, adore Dieu. Il y a des portes, des chaînes qui tomberont d'elles-mêmes. Et c'est important, mes amis. C'est important. La formule n'est pas magique, elle est simple. Je mets tout de côté, je vais passer 2 heures, 3 heures du temps, je vais prier.
Après, je vais prendre 1 heure ou 2 heures de temps à lire la Bible. Il y a des cantiques. Je vais chanter des cantiques. Faites ça chaque jour, chaque jour. Vous allez vivre la présence manifeste de Dieu et vous allez voir comment votre vie va être transformée. Dieu nous appelle à mener une vie chrétienne victorieuse. Mais souvent, nous menons une vie chrétienne de défaite. Parce que la présence de Dieu, nous ne la saisissons pas. Nous passons beaucoup de temps à des choses futiles, des choses vaines, au lieu de passer du temps à l'église et à lire la parole de Dieu. Donc je disais, pratiquer ce qui favorise les sentiments de la présence réelle de Dieu. Donc la prière, la prédication, la méditation de la parole. Il y a des promesses attachées à cela. Celui qui médite ma parole nuit et jour réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Les psaumes 1er, Josué chapitre 1er. Dieu va dire à Josué qui va succéder Moïse que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ces livres nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Les promesses de bénédiction, de faveur divine nous est accordées en méditant la parole de Dieu. Les psaumes 1er. Celui qui médite la parole nuit et jour, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, dont son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est très important. Les promesses de Dieu sont là. Mais Satan ne voudra jamais qu'on puisse découvrir ces choses. Il cherche toujours à nous distraire. Vous voulez faire... Non. Tu lis la Bible, mais 2 minutes, 30 minutes. Bon, à l'église, tu peux t'absenter. Tu connais la Bible. Mais les bénédictions que nous recevons lorsque nous sommes ensemble, nous ne pouvons jamais les recevoir quand nous sommes seuls. Dieu veut que ceux qui l'aiment se déplacent, fassent des efforts, se sacrifient, viennent ensemble, se retrouvent autour de lui et élever leur nom pour l'adorer. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Des fois dans nos maisons, il y a des interdits, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. La présence de Dieu ne nous est pas garantie forcément chez nous. Mais à l'église, la présence de Dieu nous est garantie. Parce qu'ici, nous ne venons pas faire autre chose que louer, adorer Dieu et servir Dieu. Mais chez nous, il y a des choses abominables des fois. Et que vous connaissez qui n'honorent pas Dieu. Se dire, bon, je vais lire la Bible à la maison, je ne viens pas à l'église. Non. Celui qui manque aux réunions de l'église manque la bénédiction de la présence de Dieu. La présence de Dieu est une grande bénédiction. La présence de Dieu est la source de tout secours, tout soutien. Et nous avons tous ici ce matin besoin d'un secours, d'un soutien. En tout cas, moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'un soutien, d'un secours. Hein. J'ai besoin d'un appui. Oui. Ce sont là, bien-aimés, les moyens que Dieu met à notre disposition pour nous transporter en sa présence. Il y a beaucoup de textes. Le psaume 68, verset 4. Il est important aussi d'être ouvert à l'action du Saint-Esprit. Acte 13. Dans Acte 13, la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient, Paul et Barnabas servaient Dieu dans la prière et le jeûne, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Donc, il faut être aussi ouvert à l'action du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une... Le Saint-Esprit, oui, c'est saisi aussi du pasteur Linderman à l'époque. Envoie Willy à Bordeaux. Je suis allé à Bordeaux. Je suis rentré. La saisie encore. Willy, tu rentres dans ton pays, tu rentres en Afrique. Oui. Et maintenant, Dieu m'avait précédé en Afrique. L'œuvre est là. Dieu nous a bénis abondamment, j'ai dit. Abondamment. Nous sommes en train d'ouvrir plusieurs extensions, toujours avec les noms de Vie Nouvelle. Parce que Vie Nouvelle, c'est ma maison. Amen. Vous êtes venus, la plupart d'entre vous ici, après nous. Nous avons été avant vous. Ça fait plus de 30 et quelques années que je connais le pasteur Linderman. Je suis parmi ces fils ici qui ont été à Bordeaux et Dieu bénit l'œuvre à Kinshasa. Si nous avions beaucoup de moyens comme ici, dans nos églises, par exemple chez moi là, nous avons 5% à peine des gens qui travaillent, c'est ça. Hein? 5%. En fait, c'est la situation générale du pays. Nous n'avons même pas 10% au Congo. Demandez les spécialistes, ils vous diront. Et tous ceux qui viennent là-bas, les ambassades, pour faire les études. C'est l'informel qui règne. Il y a au moins 5% de la population qui travaille. Allez-y comprendre que la preuve en est, vous voyez des gens qui traversent, n'est-ce pas? Qui traversent la Méditerranée, tout ça, pour venir pour faire quoi? Pour chercher à trouver un emploi. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ce matin? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de travail. 95% de chômage, il y a 5% de gens qui travaillent.
Mais ce sont les 5% là qui font la fête. J'ai dit, il y a un jour là, c'était le jour de Noël. Pendant le fête de Noël, on peut arriver 2000 et quelques personnes. Combien de gens qui travaillent? On n'avait même pas 100 personnes qui travaillent. Et là-bas, chez nous, vous pouvez être une seule personne qui travaille. Derrière, vous avez 20 ou 30, 40 personnes qui gravitent autour de vous. Moi, j'en ai plusieurs. Hein? Plusieurs familles. Comme Blaise est là, mon jeune frère Blaise est là. Il est marié, il a 5-4 enfants. Il est à ma charge. J'en ai plusieurs comme ça à l'église. Donc le peu que je vais avoir, il faut partager. Et c'est comme ça que l'Africain vit. Je vous dis la vérité parce que je vis là-bas. Mais comme Dieu m'a dit de rentrer là-bas, il prend soin de moi. Je peux trouver aussi quelquefois un petit yaourt, Blaise, pour manger un peu. Petit yaourt, un petit camembert aussi, comme pour me souvenir un peu d'ici. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est très important, mes amis. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui me maintient là-bas. Si la présence de Dieu n'était pas avec moi, je serais déjà enterré. Je me souviens une fois, mon père ici, le pasteur, il me disait, je venais de me dire, ah, Willy, toi tu viens toujours d'Afrique, mais qu'est-ce que tu fais pour être en bonne santé? Je dis, la grâce de Dieu me suffit. Alléluia, gloire à l'éternel, hein? Gloire à l'éternel. Et si je vous croise dans le métro, on vous dirait que je viens de l'Afrique, vous allez accepter ça? Il me dit, mais comment tu es en bonne santé? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Hein? Regarde mon épouse et ma fille. Hein? Levez-vous un peu, Hortense et Gadiel. Regarde. Elle me ressemble. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, il est important d'être ouvert à l'action du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte nous donne une bonne vision de ce qui se passe quand la présence de Dieu peut se manifester avec puissance. La Pentecôte, nous pouvons la provoquer. Passez plusieurs temps dans la prière. Venez régulièrement écouter les enseignements. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Lisez Acte 4, Acte 3, Acte 5. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. 3000 âmes, 5000 âmes, 4000 âmes. Lisez Acte des apôtres. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Ils passaient du temps ensemble, ils partageaient leur repas ensemble, avec simplicité de cœur. Acte 3, Acte 4, Acte 5. Et Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y avait la présence manifeste de Dieu. Parce que l'église passait du temps dans la prière. Les gens méditaient la parole. Mais ici, qui médite la parole régulièrement ici? Vous n'avez pas ce temps, je le sais. Je ne veux pas vous faire poser cette question, dire qui médite. Il y a des gens qui passent toute une journée sans lire la Bible, sans prier. Vous venez seulement le dimanche, vous vous réveillez, ah, aujourd'hui s'il y a un culte, vous venez. Et toute la semaine, votre Dieu c'est seulement le Dieu de dimanche. Et la semaine, vous le mettez où? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour m'encourager là? Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, c'est ça. Il faut aussi noter la place de la communion fraternelle. Ne négligez jamais la communion fraternelle. Nous passerons l'éternité ensemble avec nos frères et sœurs nés de nouveau. Ne négligez jamais la communion fraternelle. Dieu a son regard fixé sur la communion fraternelle. Ne négligez jamais les rassemblements de l'Église. Le psaume 133. C'est là dans la communion fraternelle, c'est là dans le rassemblement de l'Église que Dieu envoie la bénédiction. Je vais lire ces textes, n'est-ce pas? Le psaume 133. Vous connaissez ces psaumes, n'est-ce pas? Des lecteurs de la Bible, le psaume 133. Je vais chercher à atterrir, il reste un point, 2 phrases, nous allons atterrir. Le psaume 133. Vous passez toute une journée sans lire la Bible, sans prier, et vous voulez que la gloire de Dieu soit manifeste. Vous êtes resté dans vos problèmes parce que Satan vous empêche de vivre la présence de Dieu. Psaume 133. Voici l'amour fraternel. Voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble et des sœurs aussi. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans la communion fraternelle.
Ne vous empêchez pas des réunions de l'église inutilement avec des raisons injustes. Non. Vous aurez des comptes à rendre, pas avec les pasteurs, avec Dieu. Vous avez crié en Dieu, pas en lui. Chacun de nous rendra compte de son infidélité envers Dieu. Efforçons-nous d'être présents dans toutes les réunions de l'église à la mesure du possible. Et puis gagner des âmes. Amen. Nous sommes des témoins. Allez gagner des âmes. Vous savez, la journée d'hier, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. J'ai dit à mon épouse, je souffre dans mon cœur. Si Dieu nous donnait une grande place ici à Paris, nous allons gagner des milliers d'âmes. Mais les choses traînent. À Paris, c'est tellement cher que... Donc j'ai dit, bon, nous étions là-bas, nous sommes ici. J'étais très dérangé, pasteur, sincèrement. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Je connais cet homme. Je connais la vision qu'il a réussi. Notre église ici, si on avait eu déjà une salle, allait être la plus grande église ici à Paris. Je vous l'ai dit. Il y a 25 ans, 30 ans passés, nous avions 500, 600 membres. Des églises ici à Paris, il y avait 100, 115 membres. Nous étions la plus grande. Quand nous sommes allés à Bordeaux, vers les années 90, nous étions la plus grande église ici. La plupart de ces églises que vous voyez ici sont nées d'ici. Et la plupart de ces membres viennent d'ici. Ils sont passés entre les mains du pasteur Linderman. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux nous conduire ailleurs? Parce que la révélation de Dieu aussi, elle est progressive. Est-ce que ne pouvons-nous pas trouver une grande salle proche des banlieues? J'étais le vendredi passé à un deuil là, vers Saint-Olomone. Nos amis, là où était le pasteur Douma, ils ont trouvé une très grande salle. J'étais dans la joie, je peux avoir 1500. Quand j'étais là, j'ai dit, ah, mon église vit nouvelle. Seigneur, fais quelque chose. Ici, quand je suis ici, je suis chez moi. Je me sens à l'aise. Donc, je pars avec ce sujet de prière. Les mardis déjà, je pars. Que Dieu nous ouvre les portes. Je sais qu'à Paris, c'est excessivement cher. Bon, Seigneur, est-ce que tu peux nous conduire dans une banlieue? Je ne sais pas comment. Mais nous avons besoin, nous n'avons plus besoin de rester locataires. Parce que si nous avons notre propre salle à nous, moi je peux quitter, je vais un mois. Je m'enferme dans une chambre là pour prier. Et chaque samedi, nous allons faire évangile. J'allais dans des métros ici à Montparnasse. Hein. Je viens, je suis logé là où vous me faites une chambre là, une chambre haute. Où nous allons jeûner et prier. Ces jours-là, vous ne mangez pas le camembert, yaourt. Mettez ça un peu de côté. On mange seulement le soir. Nous allons chercher des âmes. Jésus vient bientôt. Nous pouvons hâter l'avènement du Seigneur. Allons gagner des âmes. Les jours sont mauvais, mes amis. Donc, je voulais dire ceci, c'est que nous devons veiller sur la communion fraternelle et des rassemblements de l'Église. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le 5e point, la présence éternelle de Dieu. Pour un chrétien bien-aimé, mourir, c'est aller avec le Seigneur. Donc, c'est retrouver en sa présence. Quand le royaume de Dieu sera pleinement établi, la présence de Dieu en sera la lumière, selon Apocalypse 21, 22. Amen. La présence de Dieu, pour conclure, est synonyme de sainteté. Si vous voulez que la présence de Dieu soit manifeste en vous, mettez de côté des compromissions. Éloignez-vous des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Vivez dans la sainteté et la présence de Dieu sera manifeste. Vous allez marcher la tête haute et non la tête baissée. Parce que Dieu appelle son peuple de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur.